Je l'ai! Sur ce papier, les amis, j'ai la liste des 10 actions les plus achetées aux États-Unis par les 25-35 ans. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi mon avis sur chacune d'elles et te dire s'il y a de bonnes affaires à faire. Eh bien, tu sais quoi? La quatrième, je la connaissais pas. Salut les amis, toujours un vrai plaisir de vous retrouver. Alors tu l'auras compris, dans cette vidéo, je vais te parler des actions stars chez les 25-35 ans aux États-Unis. Et je pense que ça a toutes les chances de t'intéresser, car devine quoi? La plupart d'entre vous qui êtes fidèles à la chaîne ont justement entre 25 et 35 ans. Donc, une vidéo sur mesure que je suis très heureux de partager avec vous. Alors, cette liste, je ne l'ai pas sortie d'un chapeau. Je suis allé la chercher directement à la source du broker le plus populaire chez les millennials aux États-Unis, qui est Robinhood. Cette application d'investissement en ligne a attiré, écoute bien, plus de 3 millions d'utilisateurs l'année dernière, dû principalement au fait qu'elle ne facture aucun frais de courtage et en plus qu'elle offre une action gratuite à tous leurs nouveaux utilisateurs. Alors, pas besoin de te précipiter sur ton ordinateur pour essayer d'ouvrir un compte chez eux, car leur service est disponible que pour nos amis investisseurs américains. Par contre, si ça t'intéresse, je peux te dire au passage que Robinhood devrait très bientôt être coté sur les marchés US. Bon alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi faire un point rapide sur l'actualité des marchés qui a été plutôt mouvementée ces derniers temps, avec un niveau de volatilité qui pourrait facilement donner le mal de mer aux plus sensibles. Tu vois de quoi je parle? Et le constat, c'est que beaucoup de portefeuilles n'ont pas vraiment apprécié cette période. Car même si au final les performances du S&P et du Dow sont toujours dans le vert pour les 3 derniers mois, tu as en parallèle toutes les actions qui sont parties en orbite cet hiver, comme Tesla, CCIV, NIO, Palantir et bien d'autres, qui viennent de se faire littéralement plaquer au sol par la gravité. Et si je t'en parle, c'est parce que je sais que beaucoup d'entre vous possèdent au moins une position dans ces valeurs, qui ont été le plus souvent ouvertes pendant la phase d'euphorie. Et si c'est ton cas, rassure-toi. Car si tu as une stratégie d'investissement sur du long terme, 3 à 5 ans, et que tu crois encore toujours dans le business dans lequel tu as investi, c'est pas vraiment important que ta position soit actuellement dans le rouge. Même si sur du court terme, le plus souvent, ça pique les yeux. Et je dois te dire que personnellement, cette baisse ne m'étonne pas vraiment. Et c'était même plutôt prévisible. Je te l'ai répété plusieurs fois dans mes vidéos. Rien ne monte indéfiniment. Rappelle-toi ma comparaison entre le cours d'une action et un élastique. Plus tu l'étires, plus le retour à sa forme initiale sera violent. Et dans le cas d'un marché overextended, ce qui était notre cas il y a tout juste quelques semaines, ce qu'il faut pour limiter la casse, c'est premièrement de ne pas faire le FOMO. C'est-à-dire de ne pas investir dans une action simplement parce qu'elle a pris 10 ou 20% en 15 jours. Et deuxièmement, de toujours garder entre 10 et 30% de réserve de cash sur ton portefeuille, ce qui te permettra de pouvoir profiter pleinement de toutes les corrections ou baisses passagères pour acheter tes actions préférées à un bien meilleur prix. Alors justement, en parlant d'actions préférées, est-ce que sur cette liste des 10 actions les plus achetées aux États-Unis par les 25-35 ans, il y a des actions que tu as déjà sur ton portefeuille ou que tu aimerais avoir? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble et on va commencer par la 10e de la liste pour gentiment remonter le classement jusqu'à savoir celle qui est le plus achetée. On va voir aussi si la récente baisse des marchés les a rendues plus intéressantes maintenant que ce qu'elles étaient il y a quelques semaines. Et je vais te dire aussi si je suis intéressé de les acheter et si oui, à quel prix. Alors, là ce que j'aimerais, c'est pouvoir te voir et t'entendre, car je sais que c'est le moment pour toi d'éclater le like. Déjà, parce que j'apprécie chaque éclatage, et en plus, c'est très important pour une toute petite chaîne comme la mienne. Et si tu veux savoir, c'est à cause des méchants algorithmes YouTube. Fais-le. Allez, c'est parti les amis. La 10e action la plus achetée par les 25-35 ans aux États-Unis n'est ni plus ni moins que le géant mondial de l'e-commerce, Amazon. Une action Amazon te coûtera au moment où je prépare cette vidéo un peu plus de 3000 $. Et au risque de te surprendre, eh bien c'est pas si cher que ça. Puisque ce prix est d'après nos amis australiens de Simply Wall Street, 25% moins cher que ce que vaut vraiment l'action. Puisqu'ils estiment que 4000 $ serait le juste tarif pour t'offrir une seule et unique part de ce fantastique business. C'est ce qu'on appelle la valorisation,
combien vaut vraiment une action basée sur les fondamentaux de son business. Et 4 000 $ pour Amazon, ça m'étonne absolument pas. Ce géant à la capitalisation boursière de plus de 1500 milliards de dollars prévoit une croissance de ses revenus de plus de 22% pour cette année et 17% pour 2022. Et ce qui m'étonnerait absolument pas aussi, c'est qu'ils explosent leurs prévisions. Car cette crise sanitaire qui n'en finit plus a pour effet de booster considérablement les achats sur le net. Alors, les plus sceptiques diront sûrement que 17% de croissance pour 2022, c'est pas non plus extraordinaire. Eh bien, laisse-moi te dire que lorsque tu fais tes analyses, il faut remettre les chiffres en perspective. Parce que 17 ou 20% de croissance sur un an pour une start-up de quelques centaines de millions de dollars de capitalisation boursière, c'est sûr que c'est pas terrible. Mais 17% de croissance pour un géant de plus de 1500 milliards de capitalisation boursière, c'est plutôt très impressionnant. Tout simplement parce que plus t'es gros, plus il est difficile de grossir vite. Alors, je sais pas si tu as remarqué, mais le cours d'Amazon se cherche un peu depuis quelques mois. Car après avoir connu une envolée spectaculaire qui a débuté en mars 2020 à 1600 $ pour finir en août à plus de 3300 $, depuis, le cours évolue gentiment dans un couloir compris entre 2900 et plus ou moins 3200 $. Et à ce stade, reste à savoir si l'action est en train d'emmagasiner de l'énergie pour signer de nouveaux records ou si nous sommes tout simplement au seuil d'une nouvelle correction. Mais ça, seule l'histoire nous le dira. Quoi qu'il en soit, le portefeuille public, lui, a toujours sa toute petite position Amazon d'une seule et unique action, que je serais très heureux de venir doubler, tripler ou même quadrupler si les marchés nous offraient la possibilité de voir ce géant passer sous la barre des 2800 $. La 9e action de la liste, elle aussi, a déjà une place sur le portefeuille public et fait le bonheur de mon fils de 12 ans, qui lui aussi a une position dans cette entreprise. Walt Disney. Cette action a beaucoup souffert l'année dernière quand le monde a basculé dans la crise sanitaire. La fermeture des parcs, des hôtels, des cinémas et l'annulation des croisières ont naturellement effrayé les investisseurs qui se sont empressés de solder leur position en pensant peut-être que Disney allait mettre la clé sous la porte. Ouais, c'est peu probable. Quoi qu'il en soit, ça a permis de voir passer le cours de l'action sous la barre des 100 $, pour atteindre même les 85 $. Ce qui a été une belle opportunité que j'ai pu saisir pour construire la position du portefeuille public. Et honnêtement, je regrette de ne pas avoir poussé un peu plus loin. Car cette position qui compte actuellement 50 actions mériterait largement d'en compter au moins le double. Ouais, t'as raison. Ouais, sur ce coup-là, je l'ai joué petit bras. Bon, ça c'est pour le passé. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le futur. Et je dois te dire que même si je n'ai absolument aucune intention de vendre ou de trimer mes positions Disney, au moment où je prépare cette vidéo, l'action est à plus de 180 $, ce qui la place quasiment à son niveau le plus haut sur les 12 derniers mois. Et pour ce qui est des 6 à 12 prochains mois, on a du mal à savoir ce qui nous réserve. Donc, même si on a droit au meilleur des scénarios de reprise économique, c'est-à-dire où tout réouvre très rapidement, l'action connaîtra probablement une hausse de son cours et reprendra aussi rapidement le paiement de son dividende. Mais je dois te dire que pour moi, le rapport risque-récompense à ce stade pour Disney n'est pas vraiment avantageux. À la 8e place sur la liste des actions les plus achetées par les 25-35 ans aux États-Unis, tu as Microsoft. Alors, personnellement, je suis pas du tout, mais alors pas du tout, client Microsoft. Mais ça, j'imagine que tu t'en fous. Toi, ce qui t'intéresse, c'est plutôt le business et l'action Microsoft. Et honnêtement, tu as tout à fait raison. Mais à ce sujet, il n'y a pas grand-chose à dire. Une action Microsoft coûtera au moment où je prépare cette vidéo un peu plus de 230 $, ce qui est un prix plutôt correct. Tu ne feras pas l'affaire du siècle, mais si tu as une vision sur du long terme, ouvrir une position Microsoft est rarement un choix qu'on regrette. Son PE ratio de 35 et son forward PE de 29 sont des valeurs raisonnables qui donnent à ce géant technologique une valorisation plutôt acceptable. Puisque Microsoft en a encore sous la pédale, avec une croissance de ses revenus estimée à 14% pour cette année et plus de 10% pour 2022. Ce qui là aussi est plutôt impressionnant pour une des plus grosses entreprises au monde à la capitalisation boursière de 1700 milliards $. Le cours de l'action n'est pas loin de son niveau le plus haut sur les 52 dernières semaines, ce qui à mes yeux limite potentiellement les chances de le voir s'envoler pour signer de nouveaux records, surtout actuellement avec le niveau d'incertitude qu'on connaît. Quoi qu'il en soit, Microsoft est pour moi
un choix raisonnable qui remplit tous les critères pour être une valeur pilier d'un portefeuille. Le type de valeur sur lequel on peut largement envisager de venir consolider sa position lors de chaque correction ou baisse passagère. NIO, ce constructeur de véhicules électriques chinois, occupe la 7e place de la liste aujourd'hui. Et si tu as des actions NIO dans ton portefeuille, ce qui va suivre risque de te tirer une larme, puisque le cours de l'action a perdu plus de 45% depuis le début de l'année, pour passer de 67 $, son niveau le plus haut du mois de janvier, à environ 35 $ au moment où je prépare cette vidéo. Et les récentes nouvelles annonçant la suspension de leur production pour une période d'environ une semaine, et ça pour des causes de pénurie d'approvisionnement en puces électroniques, n'a rien arrangé à l'histoire. Car certaines petites mains fragiles se sont empressées de vendre leur position à la première mauvaise nouvelle venue, ce qui a par conséquent rajouté davantage de pression sur cette action. Et si tu veux savoir mon avis, tout ça reste pour moi un événement ponctuel qui n'aura que des conséquences à court terme, ce qui ne devrait absolument pas t'empêcher de dormir la nuit. Et justement, laisse-moi faire une petite parenthèse sur le sujet. Là aussi, quand tu ouvres une position dans une action qui prend comme NIO près de 2000% en moins d'un an, il ne faut pas s'étonner que le cours à un certain moment marque une pause ou carrément rend une partie de ses gains. C'est plutôt normal et quelle que soit la qualité du business qui se cache derrière l'action, rien ne monte en ligne droite ou indéfiniment. Sinon, on serait tous multimillionnaires, voire même milliardaires. Alors, pour revenir au sujet du jour, je serais tenté de te dire que l'action NIO est pour moi bien plus intéressante à 35 $ qu'à 65. Tout simplement car le rapport risque-récompense est forcément plus en ma faveur aujourd'hui que ce qu'il était au mois de janvier dernier. Mais quand bien même, malgré ces 40% de baisse, j'ai pas encore vraiment ressenti le besoin de venir me positionner. Premièrement, parce que je suis déjà lourdement investi dans Tesla qui est pour moi le leader incontesté dans le secteur. Et deuxièmement, parce que NIO est une entreprise chinoise cotée sur les marchés américains, ce qui comporte par conséquent quelques risques supplémentaires qui sont dus principalement à des problèmes de transparence. Des risques dont je t'ai déjà parlé dans cette vidéo. Mais malgré tout, je dois t'avouer que si la baisse se poursuit et que le cours venait à repasser sous la barre des 25 $, j'aurais probablement beaucoup de mal à résister à l'envie d'ouvrir une position dans ce constructeur qui est bien placé pour devenir à terme un acteur principal sur l'énorme marché des véhicules électriques en Chine. À la 6e place de notre classement, aujourd'hui, on retrouve un géant industriel qui a longtemps été boudé par les investisseurs, puisque comme tu peux le voir, en 2000, son cours était à plus de 50 $. Et sur les 20 dernières années, ça a été la chute libre. Plus personne ou presque ne voulait de cette action, le cours est même passé sous la barre des 5 $ en septembre 2020. Et ce champion, c'est General Electric. Une action GE te coûtera au moment où j'enregistre environ 12 $. Et il est fort possible que ce géant soit enfin sorti du tunnel. Du moins, de plus en plus d'investisseurs se tournent de nouveau vers le secteur industriel. On appelle ça la rotation des capitaux. Après avoir pendant plus de 20 ans principalement misé sur le secteur technologique, certains investisseurs, soucieux de voir le niveau de valorisation de plus en plus élevé chez certains géants technologiques, se rabattent sur les turnaround stocks. Ces actions qui ont traversé des périodes difficiles et dont leurs business ont connu des performances mitigées sont devenues pour certains la carte à jouer du moment. Et General Electric remplit parfaitement ces critères, puisque pour le coup, il est logique de penser qu'à ce stade, le rapport risque-récompense est forcément plus favorable sur une valeur qui au final a plus grand chose à perdre, plutôt que sur une action qui a déjà vu son prix multiplié par 10 sur les 12 derniers mois. Et cette règle est encore plus vraie lorsque tu parles de géants comme General Electric ou Boeing, qui au final ont peu de chances de mettre la clé sous la porte. On rentre dans le top 5 de la liste. Et à la 5e place, là aussi, on retrouve une entreprise qui n'a pas vraiment fait rêver les investisseurs lors de ces dernières années, puisque son cours est au même niveau que ce qu'il était en 2016. 12 $. Donc on peut dire que cette action n'a rien fait depuis 5 ans. Mais depuis mars dernier, après avoir touché le fond à moins de 5 $, cette action a vu son prix plus de doubler pour passer à 12 $. Ford Motor Company a depuis le début de l'année retrouvé les faveurs des investisseurs. Là aussi, principalement dû à cette rotation des capitaux et à ces investisseurs qui cherchent à investir dans des géants qui peuvent au final que mieux faire sur un futur proche.
Et Ford, tu l'auras compris, est forcément un candidat qui a les capacités de pouvoir surprendre dans le domaine des véhicules électriques. À la traîne pendant de nombreuses années, leur projet de Mustang 100% électrique qui devrait sortir cette année a redonné la confiance à certains de vouloir miser sur ce constructeur qui a été peut-être à tort considéré comme dépassé. Alors, on va pas se mentir, sur le papier, la situation de Ford ne fait pas vraiment rêver. Des revenus en baisse qui ont chuté de plus de 30 milliards sur les 3 dernières années et des pertes qui ont dépassé le milliard en 2020. Mais là aussi, Ford, ça reste Ford. Et c'est surtout le constructeur qui a vendu plus de 4 millions de véhicules à travers le monde en 2020. Et tant qu'à choisir une turnaround stock dans le secteur automobile, autant en choisir une comme Ford, qui même s'ils venaient à rater leur transition énergétique, il leur faudrait tout de même encore quelques années avant d'éventuellement commencer à penser au pire. Car quand ils pensent, il a fallu attendre quand même 165 millions d'années avant que les dinosaures disparaissent définitivement de la surface de la Terre. Alors, comment te dire? La 4e action de la liste a un rapport avec un secteur que je ne vais pas vraiment pouvoir nommer sans risquer quelques désagréments avec YouTube. Donc on va dire qu'il s'agit de BE. Je suis sûr que tu vois de quoi je parle. Sundial Grower est la 4e action de la liste et c'est une entreprise canadienne qui produit et commercialise sa production de BE, sous plusieurs marques et plusieurs formes. Leurs marques sont au nombre de 4 et ont chacune une forte identité. Tu as Graceland, qui est leur entrée de gamme, Palmetto, qui te plonge dans un univers psychédélique avant même d'avoir consommé quoi que ce soit, Sundial, qui joue la carte nature au packaging épuré qui rappelle l'ambiance spa et détente et qui a probablement comme cible principale la clientèle féminine, et pour finir, Top Leaf, qui semble être leur gamme de produits top qualité. Alors, une action Sundial Grower te coûtera à peine plus d'$1, ce qui la place dans la catégorie de ce que l'on appelle les penny stocks. Ce sont ces actions qui, par définition, ont un prix inférieur à $5. Et qui dit penny stock, dit petit prix, mais aussi risque maximum. Et ça, beaucoup d'investisseurs ont tendance à l'oublier. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Alors, il y a 2 choses que je peux te dire au sujet de Sundial Grower. Premièrement, le secteur dans lequel ils évoluent, celui de la BE, tu l'auras compris, qui est pour moi une vraie carte à jouer en tant qu'investisseur. Car il est évident qu'à terme, ces produits finiront par être fédéralement dépénalisés et légalisés aux USA. Car comme tu peux le voir sur cette carte, une grande majorité des États ont déjà franchi le pas de la dépénalisation ou même de la légalisation, que ce soit à des fins médicales ou purement récréatives. Puisqu'il ne reste plus que 6 États sur 50 où la BE est encore considérée comme totalement illégale. Et forcément, le jour où tous les États seront totalement libres de consommer sans aucune restriction, les ventes et le business vont littéralement exploser. Et ceux qui auront anticipé la tendance et qui auront ouvert des positions dans les bonnes entreprises auront sûrement dans leur portefeuille de quoi envisager leur retraite de façon bien plus sereine. Mais pour ça, on est d'accord, il faudra avoir misé sur les bons business, car tu peux être certain qu'il n'y aura pas que des vainqueurs. Maintenant, reste à savoir si Sundial Grower en fera partie. Et à ce stade, c'est plutôt difficile à dire. Leurs revenus ont connu une baisse de plus de 7 millions sur le dernier semestre 2020, pour passer de 20 à 13 millions de dollars. Leurs pertes, elles, augmentent et ils n'ont pas une seule fois réussi à atteindre leurs objectifs sur la totalité des trimestres 2020. Sundial Grower a peut-être une chance de briller, mais à ce stade, ils ont encore tout à prouver avant de pouvoir éventuellement venir rejoindre mes autres positions dans le secteur que je possède déjà. L'action qui occupe la 3e place du podium des actions les plus populaires chez les millennials aux USA, c'est une vieille amie dont je t'ai déjà parlé dans cette vidéo. C'est AMC Theatres, qui est la plus grosse chaîne de salles de cinéma aux États-Unis. Et tu ne seras pas vraiment surpris si je te dis que le business d'AMC a été lourdement impacté pendant la crise sanitaire de ces 12 derniers mois. Et pourtant, cette action a fait beaucoup parler d'elle fin janvier, après que son cours ait bondi de plus de 300% en une seule journée. Et ça dû à ce qui s'appelle un short squeeze. Et si tu ne sais pas encore ce que c'est un short squeeze, eh bien là pour le coup, il va vraiment falloir que tu as jeté un œil à cette vidéo. Alors justement, depuis cet impressionnant short squeeze qui a propulsé l'action de 3 à plus de $20, AMC est resté très volatile car il y a plus de 2 mois, son cours était retombé à $5 pour de nouveau récemment remonter au-dessus de la barre des $10.
Et tu l'auras probablement déjà compris. Là aussi, la plupart des investisseurs long terme qui se positionnent sur AMC le font avec une stratégie de turnaround play. Ils cherchent à rentrer au meilleur prix sur une valeur actuellement en difficulté, en espérant qu'une fois toutes les restrictions sanitaires levées, le business enregistrera de nouveau des résultats qui leur permettront de réaliser de belles plus-values. La deuxième action de la liste est occupée par une action que beaucoup d'entre vous attendent patiemment de pouvoir ajouter sur leur portefeuille. Et cette action est également la plus grosse position du portefeuille public. Et c'est bien évidemment Tesla. Alors, si tu es fidèle à la chaîne, tu sais déjà à quel point j'aime cette entreprise et les produits qu'elle propose. Et un truc qui est sûr, c'est que mon intérêt pour Tesla ne date pas d'hier. Puisque ma première position était une position spéculative que j'ai ouverte sur un de mes portefeuilles en juillet 2018. Juste avant le tweet dévastateur d'Elon Musk déclarant qu'il considérait passer Tesla de public à privé. Suite à ça, le cours a connu une baisse de plus de 30%. Et je t'avouerai qu'à l'époque, je me suis posé la question de savoir si j'avais fait le bon choix d'investir dans cette action très volatile, au CEO plutôt instable et au bord du burn-out. Mais je suis allé au bout de mes choix, j'ai fait au mieux pour ne pas laisser mes émotions décider à ma place, et j'ai ouvert mes autres positions en suivant ma stratégie d'investissement long terme, confiant du potentiel de l'entreprise, car bluffé par leur véhicule que j'avais pu essayer, et convaincu de leur avancée technologique face à la concurrence. J'ai alors pris la décision d'assumer tous les risques sur les 5 à 10 prochaines années, et jusque-là, je serais plutôt tenté de te dire que croire en soi et en ses décisions, ça a du bon. Mais je suis sûr que ce qui t'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir si je serais prêt à faire la même chose avec une action Tesla à plus de 600 $. Et la réponse est probablement pas. Du moins, je serais beaucoup plus prudent, car même si je suis toujours aussi confiant sur l'avenir de Tesla et sur ses capacités à exécuter tous ces différents projets, je reste méfiant sur le niveau de valorisation très élevé de l'action. Et ça même après la récente baisse de 35% qu'a connu son cours. Puisqu'un PE ratio de 960 et un forward PE de 112 n'est pas le signe d'une action bon marché. Pour moi, le cours de Tesla a des chances de rester très volatile sur les mois à venir, et je ne serais pas surpris de voir l'action à moins de 500 $ ou même 300 $, suivant ce que les marchés nous réservent. Car une chose est sûre, c'est qu'en bourse, les actions ont tendance à baisser bien plus vite que ce qu'elles montent. On y est les amis, l'action Star aux États-Unis chez les 25-35 ans est un géant technologique qui a vu son cours bondir de plus de 171% sur une année. Et la raison est simple, des résultats exceptionnels. Ce business ne connaît pas la crise. Regarde ça, 59 milliards de revenus au deuxième trimestre 2020. 3 mois plus tard, c'est 64 milliards de plus dans les caisses. Et sur le dernier trimestre de l'année, ils ont réalisé 111 milliards de revenus. Et les bénéfices sont tout aussi extraordinaires, puisqu'ils ont quasiment triplé en l'espace de 6 mois pour passer de 11 milliards à plus de 28 milliards de dollars. Et ce champion, tu l'auras sûrement déjà deviné, c'est Apple. Une action qui a fait le bonheur des investisseurs sur les 12 derniers mois, et que j'aimerais volontiers rajouter à la liste des positions du portefeuille public. Mais il y a un petit détail qui me retient, ou plutôt 2 détails. Le premier, c'est la valorisation actuelle de l'action, qui est très élevée pour Apple, car son PE ratio de 32 a rarement été aussi élevé, puisqu'il faut remonter en 2008 pour retrouver ce type de valeur. Et 2008, c'est pas vraiment une date qui inspire confiance. On sait tous comment l'histoire s'est terminée. Et le deuxième point qui attire mon attention, c'est le niveau de croissance estimé pour 2022, qui n'est que de 4%. Alors, là aussi, il faut se dire que 4% de croissance pour un géant à la capitalisation boursière de plus de 2000 milliards de dollars, au final, c'est pas trop mal. D'autant plus que sur du long terme, tu peux pas non plus espérer avoir que des années extraordinaires. Alors, c'est pour ces raisons qu'avant de rajouter une position Apple au portefeuille public, j'aimerais que son cours vienne combler ce petit vide, juste là, que l'on appelle aussi un gap, qui correspond plus ou moins à la marque des 100 $. Et les gaps, généralement, ne restent jamais vides très longtemps. C'est-à-dire que le cours de l'action finit toujours par repasser devant. Donc, 100 $ ou moins est mon price target pour Apple, et ça sera aussi le point de départ pour venir construire une position dans un business qui a sans aucun doute de très beaux projets dans leur tiroir, capables de révolutionner notre quotidien sur de nombreuses années à venir. Et une chose est sûre, c'est qu'avec plus de 90 milliards de dollars de réserves de cash,
ils ont largement les moyens de réduire les frontières entre la fiction et la réalité. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de partir, laisse-moi un commentaire et dis-moi laquelle de ces 10 actions tu voudrais avoir dans ton portefeuille. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie surtout pas de liker, de partager et de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Toi et moi, on se retrouve très vite, très vite. En attendant, prends bien soin de toi.